Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci, l'argent. Parlons argent. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Question d'argent. Partager. Partager l'argent. Partager. L'argent. L'argent circule. On la partage. Bien, continuons notre histoire. Allons-y avec une carte jaune maintenant. Donner et recevoir. Partager. On fait circuler l'argent. Voici ici le roi de glace. Le roi de glace représente... Ah, regardez, le cadeau est en dessous du paquet. L'idée encore du partage revient. Le roi de glace nous dit quoi aujourd'hui? Le roi de glace, bien, c'est le patron. C'est celui qui représente, c'est la carte qui représente le patron, l'homme d'affaires, le chef, le père, l'entrepreneur, le travailleur autonome. C'est un homme responsable. Attendez un peu. C'est le chef, le roi de glace. Bon. Voyons, j'ai une difficulté avec le focus. Un focus, s'il vous plaît, sur le roi de glace. Donnez-moi un instant. Je veux juste vérifier le focus. Ce ne sera pas long. Roi de glace. Bon, on y est. On y est. OK. Une question de focus. Le cadeau nous parle aussi justement de partage, d'ouverture, surprise, le présent. Le cadeau représente le donner et le recevoir. Bien, continuons. On est dans le don, dans le partage aujourd'hui avec le roi de glace. Continuons notre histoire. Attendez, je regarde mes cartes, les jeux. Allons-y avec ce jeu. Je regarde le roi de glace, le chef, le patron. C'est un homme, oui, il pense, il réfléchit, il est dans ses pensées. Donc, il est question d'argent, affaire d'argent, partage, cadeau, il réfléchit, il est dans ses pensées. Ici, on nous parle de la lettre, un message, une bonne nouvelle, une lettre agréable, une communication. C'est ce qui est présent. Une invitation à se rencontrer, à discuter, peut-être aussi à négocier, à parler d'argent. C'est le thème ici, du début, du départ, l'argent. Oui, on me présente réellement le plan financier. C'est vraiment très, très présent. Là, on me présente l'homme riche. L'homme riche peut être un investisseur, peut être un collègue, un ami, un frère, un conjoint.
Donc, ce matin, pour commencer ma journée, on me parle d'argent. Oups, attendez, il y a ici la carte qui me présente le cercueil. Qui est cet homme? On a des comptes à rendre ici. OK. C'est des affaires d'argent. Un homme. Rencontrer ici une autre personne. Il y a des choses à clarifier ici, dans cette zone, avec cette carte qui nous parle d'une personne de loi. Régler des affaires, régler des comptes. C'est cette énergie-là que je rencontre. L'homme riche, le cercueil et la carte du mariage, l'alliance. Donc, le cercueil représente la fin. On pourrait aussi parler d'héritage dans cette guidance, étant donné qu'il y a présence du cercueil. Étant donné qu'il y a le couple qui se présente tout de suite après, on pourrait aussi me parler de questions d'argent en lien avec une séparation. La fin d'une relation, un départ. Donc, on est en train de régler, de clarifier des affaires, des questions d'argent. Là, c'est ce qu'on me présente pour commencer. On parle d'argent. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que je vais... Est-ce que je devrais approfondir un petit peu? Donc, partager, il peut être question d'héritage, il peut être question de séparation. Donc, on est vraiment dans des histoires d'argent. On règle des affaires d'argent. On peut avoir besoin d'une personne de loi. Une carte qui exprime la justice. Des clarifications. Attendez, là, je vais prendre le temps de regarder les cartes pour voir laquelle parmi celles-ci m'attire, m'interpelle. Ici, le patron, le roi de glace, l'homme d'affaires, il réfléchit, histoire d'argent, de partage, se rencontrer, discuter, des comptes à rendre, une lettre, des communications qui viennent clarifier aussi. Je vais demander une carte pour le cercueil. Le cercueil m'attire. Une carte mot. Sur le cercueil, s'il vous plaît. Habitude. Habitude, la fin, l'arrêt de quoi? Donc, on va changer nos habitudes. Oui, la carte du cercueil représente l'arrêt, la fin, le changement, la libération, la transition. Donc, on est en train de me présenter un homme ici qui change, qui va opérer des changements, des transformations. Le cercueil représente se libérer de ce qui ne nous convient plus. Là, c'est peut-être une autre histoire qui se présente tranquillement. Un homme qui se transforme. Il change ses habitudes, ses comportements. Oups, là, c'est une histoire de couple là, qui se présente. C'est beau. Allons-y, explorons. C'est un autre message là, qui se présente. Un homme
en relation qui est en train de se transformer. Il change des comportements. Il change ses comportements dans sa relation de couple. OK, allons-y avec ce message maintenant. Je vais y aller avec une carte rose. Habitude cercueil. Pour cet homme, relation de codépendance. Donc ici, il peut y avoir présence d'addiction dans la relation, mais là, j'ai comme l'impression que cet homme, qui est représenté par l'homme riche, oui, on me le présente dans une relation de codépendance. Donc, c'est comme s'il était sous l'emprise de... Il n'est pas libre. C'est comme s'il était prisonnier. Mais là, il est en train de prendre tranquillement son autonomie. Là, c'est ce qu'on me dit, là, ici. Changer des habitudes. Donc, probablement que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il prend son autonomie et il encourage l'autre à prendre aussi son autonomie dans la relation. Fin d'une relation de codépendance. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses propres responsabilités et il laisse à l'autre, sa partenaire, la charge de se responsabiliser, d'assumer ses comportements. Donc là, lui, il est en train tranquillement de s'alléger, de se libérer. On est en train de me présenter un homme, d'après moi, qui prend la responsabilité du couple. Il faut se rappeler, dans une relation, nous sommes deux participants. Deux personnes responsables du lien. Deux personnes responsables de la relation. Donc, si la relation va bien, c'est grâce aux deux personnes. Deux personnes sont invitées à s'impliquer dans la relation. Si ils tiennent à la relation. Donc là, il y a des transformations qui se vivent au sein d'une relation pour cet homme, au sein de son couple. Allons-y avec une autre carte. Je regarde cette zone parce que c'est ici là, qu'il y a comme une emprise, un inconfort, un malaise, un mal-être. Et l'énergie de la transition, de la transformation, de la libération. On change nos habitudes. Il change ses habitudes. Je regarde encore cette zone centrale. La souffrance est ici. Allons-y. Donc, codépendance, à vous de voir, on peut parler d'addiction. Addiction à quoi? Aux stupéfiants, à l'alcool. Ici, on peut fuir dans le sexe aussi. On peut fuir ce que l'on vit dans la relation, dans l'alcool. Nos émotions, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, on prend la porte de la fuite de l'alcool, d'autres choses. Il y a plusieurs possibilités de fuite à ce que l'on vit, fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. C'est ici que ça se passe au centre. La fuite est ici. Mais étant donné qu'on me parle de changement, de transformation,
je pense qu'on est en train de me présenter un homme qui commence à faire face à sa réalité dans la relation, dans sa relation. Donc, au lieu de fuir, je pense qu'il est en train de faire face à sa réalité, à ce qu'il vit. Je pense qu'il commence à écouter à l'intérieur de lui ce qu'il vit dans sa relation, pour de vrai. Je regarde encore cette zone avec le masculin. C'est comme s'il était responsable de l'autre, de lui, de l'autre. Il y a quelque chose de lourd ici avec la carte de la codépendance. Continuons. Pour cet homme, allons-y avec cette carte. On nous présente une personne narcissique. Il y a de la colère dans l'air et de la peur. Il y a de la colère et de la peur dans l'air. On repousse quelqu'un là en ce moment. On est en train de mettre des limites. Donc cet homme, probablement, vit de la colère à l'intérieur de lui. Il prend contact avec sa colère. Rappelez-vous, ici, c'est toujours un beau défi de maîtriser notre émotion de colère. Donc ici, on nous dit quoi? Des petits conseils. Ce sont des cartes enfants que je me suis procurées pour m'aider à me familiariser avec le monde émotionnel. Donc ici, la colère me dit quoi? Bien, cette carte nous invite à prendre le temps de respirer et de compter jusqu'à 10. On peut marcher, courir pour décharger la colère. On peut parler à quelqu'un pour exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On peut chiffonner du papier. Donc ici, oui, c'est une invitation à bien maîtriser la colère. La colère est vécue ici, est ressentie en cette carte. On met une limite. Donc la colère est bien canalisée. En fait, ce qu'on fait avec la carte qui ne nous dit pas aujourd'hui, bien la colère nous sert à dire là, stop, je mets ma limite. Là, en ce moment, je ne veux pas te parler, là. On nous présente une personne centrée sur elle-même, narcissique. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, il est dans une relation à un sens. Qui est la personne égocentrique, narcissique en la relation? Bon, là, à vous de voir. Mais on nous présente la carte qui nous parle d'une relation à un sens. Donc, s'il y a une relation à un sens, qu'en est-il réellement de l'implication des deux partenaires dans la relation? Probablement qu'il y a une personne qui s'implique plus que l'autre dans la relation. On dirait ici qu'il y a une personne qui est responsable de l'état de la relation. Pourtant, nous sommes deux dans la relation. Si la relation va bien, c'est grâce aux deux. Nous sommes deux dans la relation. Mais là, ici, on est en train de me présenter une personne centrée sur elle-même. On nous présente l'ego qui peut être démesuré. On nous parle de narcissisme. On nous parle de relation à un sens. Donc là, ici, il y a un homme, d'après moi, qui est en train de dire là, stop, c'est assez. J'ai atteint ma limite. Il opère des changements. Oui, habitude, la carte de la mort, de la transformation. On change, il change ses habitudes. Donc sa colère est probablement très constructive. Là, en ce moment, il met des limites. C'est ça là qu'il fait. Il met des limites. Vous voyez le petit bonhomme là? Bon, le téléphone est à l'autre bout, mais il y a une limite. Il est en colère. Il se sent comment? Attendez un peu. On nous dit blessé. Il est blessé. Il se sent blessé. Bon. OK.
OK, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à raconter ici? Cet homme a-t-il quelque chose à ajouter? Je vais y aller avec des petites cartes violettes. Oups! On nous présente la femme riche maintenant. Intéressant. Et la femme riche, bien, on nous présente la carte de la fausse personne. Donc, ruse. La fausse personne représente la ruse, le mensonge, le faux soi. Donc ici, on peut me présenter une femme qui porte des masques, qui joue des rôles, qui fuit, peut-être, qui fuit, étant donné qu'on nous a parlé de codépendance, une femme qui fuit ce qu'elle vit réellement à l'intérieur d'elle. Elle se ment à elle-même. Et elle pourrait mentir à son conjoint. Là, je vais juste faire une parenthèse. La carte du mariage représente, oui, les alliés, le couple, l'union. Donc oui, on peut parler du mariage, le couple, la relation amoureuse. On pourrait aussi nous parler d'associés, une femme et un homme associés. Il y a un lien, il y a un attachement entre les deux. Aujourd'hui, ce qu'on me présente, bien, on me présente des changements au sein de cette relation, de ce partenariat. Donc, à vous de voir ce que représente la carte du mariage dans votre situation. Ça se passe dans une relation. Des changements au sein de cette relation. De codépendance. Donc, ici, on nous présente une femme, la femme riche, qui joue dans le faux, qui se ment, qui se cache, qui joue des rôles, qui peut être rusée. Donc, il y a du ménage qui est en train de se faire au sein d'une relation. Continuons. Là, je vais y aller avec une carte mot, parce que c'est ce que je ressens. Toujours pour... Je regarde cet homme. Avec l'ensemble des cartes. Il y avait une carte qui était mêlée au jeu de mots, c'est la prison. La prison peut représenter l'enfermement, la prison des peurs, pris dans notre tête. Je l'ai vu, là, la carte de la prison. L'enfermement, pris, prisonnier, se sentir prisonnier. Bien, avec la carte codépendance, je peux comprendre. On ne se sent pas libre. C'est comme si on était sous l'emprise, où l'autre dépend de nous. La relation dépend de qui? Dépend d'une seule personne dans cette relation, puisqu'on me parle d'une relation à un sens. Il y a quelque chose de lourd ici pour cet homme. Je regarde cet homme encore. Chez soi. Il y a femme en dessous du paquet. Hésitation. Il est chez lui, il hésite. Ça concerne une femme. Hésitation. Chez soi, femme. Peut-être aussi femme chez elle, femme chez soi. On se rappelle, couple. Hésitation, on hésite à quoi? Il hésite à quoi? Chez soi, femme, hésitation. Je peux rencontrer plusieurs couples, vous savez, en cette zone. Des histoires qui se rejoignent. Je demande encore pour cet homme. Chez soi, femme, hésitation. Donc là, l'énergie de la femme, du doute. Donc, il peut hésiter
Il peut douter de la femme, il peut douter d'elle. En même temps, je peux comprendre, étant donné qu'on m'a présenté la fausse personne. On peut me présenter la femme qui est chez elle, qui hésite à quoi? Qui est dans le doute, qui se sent confuse. Continuons. Je regarde l'homme riche, ici. Parce que c'est son histoire. Bon, donner du temps, faire confiance à la vie. Oui, il pense, il a des idées ici, on le voit, de mettre un terme à la relation. Mais il y a une crainte, il y a une peur. Donc, on dirait qu'il procrastine, il attend, il se dit quoi? Bien, ça va changer, il va y avoir des transformations. Il fait confiance en la vie, La carte du divorce est tout près. Il fait attention. On dirait qu'on marche sur des œufs. C'est pas compliqué. On dirait qu'on marche sur des œufs dans la relation. Oh, c'est une relation qui est vraiment fragile. Cette relation-là de couple ou ce partenariat est fragilisé. Oui, marcher sur des œufs. Donc, on se dit, on fait confiance. C'est comme si on se disait, bien, je vais faire confiance à la vie. Je vais donner du temps. Cet homme, on l'a vu tantôt, il est en train de se transformer, de changer ses habitudes dans la relation. Il change ses comportements. On a vu la relation de codépendance. C'est comme si la relation dépendait d'une seule personne, puisqu'on a parlé de relation à un sens. Est-ce que les deux personnes s'impliquent pour maintenir en vie la relation? Bien, en cette situation qu'on me présente, non. Et il y a un homme qui est en train de vivre des changements, changer ses habitudes. Il est en train de changer ses comportements pour aller vers un peu plus d'autonomie. Femme, fausse personne, chez soi, femme, hésitation, donner du temps. Ici, j'ai vraiment ce qui m'a traversé voyons, j'ai juste le mot des œufs, les yeux qui me traversent l'esprit. Marcher sur des œufs. C'est ça qui me traverse ici. On dirait qu'on est tout près de, est-ce que je devrais dire l'éclatement du couple, du partenariat. On dirait qu'on est tout près. C'est très fragile, très fragile comme relation. Se protéger notre santé aussi, prendre soin de notre santé. Écoutez, on ne se racontera pas des histoires, là. S'il n'y a qu'une seule personne qui entretient la relation, on ne se racontera pas des histoires. C'est mal parti. Là, on parle de la relation. Relation a un sens. Oui, on donne du temps, mais combien de temps encore? On fait confiance à la vie. Oui, on fait confiance à la vie. Je vous le dis ici, on me présente un partenariat qui est fragilisé. Oui. Là, je regarde cette carte-là. Elle m'attire. Je vais clarifier. C'est une carte qui nous parle de clarification, justement. L'as. Ah, l'as. L'as d'avoir toujours à quoi?
Ici, on a des comptes à rendre. Peut-être payer des comptes aussi. Des comptes à rendre. Des choses à clarifier. Mais là, écoutez, il y a une fatigue, il y a une lourdeur en cette relation pour cet homme. Il y a une lourdeur dans sa relation. Écoutez, la fausse personne est associée à la femme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donner du temps, mettre de l'eau dans notre vin, mettre de l'eau dans notre vin, encore et encore et encore, à s'en rendre soûl. Il y a de la colère, on met des limites, la relation n'est pas en bon état. Écoutez, si vous tenez à la relation, montrez-le lui. Parce que honnêtement, quand je regarde la suite des cartes, cette relation est fragilisée. La carte du divorce est tout près. Qu'est-ce qui retient la séparation? Qu'est-ce qui le retient de se séparer? C'est une peur. Le jour où il va décider de dépasser sa peur, d'après moi, ça va être un non-retour. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a étiré l'élastique jusqu'au bout. C'est à veille de péter. Je vous le dis, ici, c'est ce que je vois. Le jour où il va décider de faire de quoi avec sa colère refoulée, il va y avoir un changement drastique. Il y a un épuisement dans la relation. C'est en train de s'assécher, là. Bon, je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. D'après moi, on va avoir des choses à clarifier dans la relation. Remettre les pendules à l'heure. Si vous tenez à la relation, montrez-le avec des actions. Secret. Allons-y avec le message. Secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Émotion retenue. Est-ce que c'est la colère? Il y a de la souffrance en cette guidance. Allons-y. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Je pense qu'il y a un homme ici qui en porte gros. Alors voilà.
J'ai comme l'impression qu'il va sortir du secret bientôt, reprendre contact avec ce qu'il vit. Il est en train de prendre contact avec ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il est en train de changer. D'après moi, ici, on me présente des changements à venir au sein d'une relation à un sens. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.